Qu'on fasse d'abord comparaître le présent, le vivant. Mais non, monsieur le Président, il y a des prévenus vivants qui sont dans la salle qui n'ont pas encore comparé. Vérifions d'abord leur comparaison et puis nous verrons qu'ils ne sont pas là et qu'ils sont décédés. Au premier degré, dans la mesure où le nez même du problème qui a fait que BCDC puisse attirer les autres ainsi pour fouiller des fois en écriture, dans la mesure où l'inspecteur principal du travail a dit de livrer des PV de non-conciliation, même aux personnes qui sont à l'étranger n'ont pas été associées à cette procédure, ainsi que des personnes qui sont décédées. C'est la raison pour laquelle, parmi les préalables, et là je suis trop erré, quand le conflit de Guinée va produire devant la Cour la liste des personnes décédées, mais qui nous apporte un chiffon catassé, et par conséquent, c'est une pièce qui n'est pas une pièce à conviction. Ce dossier qui date de 10 ans déjà oppose les ex-agents de la BCDC à leur employeur. 833 agents et un inspecteur du travail, Kitita Mutombo, poursuivis pour les premiers pour faux en écriture et usage des faux et tentative d'escroquerie. Un contentieux né du conflit de travail qui date de 2007. 833 ex-agents de la BCDC, après leur licenciement, auraient saisi et obtenu de l'inspection du travail du ressort un procès verbal de non-conciliation dans le but de leur permettre, sur base d'une procédure judiciaire, d'obtenir le paiement de leur décompte final et autres avantages. Les avocats de la BCDC ont saisi à leur tour le tribunal de paix de la Gombe et le tribunal de grande instance de la Gombe pour solliciter la condamnation d'abord de l'inspecteur du travail, Kitita Mutombo, soutenant que l'agent de l'État aurait commis un faux en écriture pour avoir délivré des faux procès-verbaux, des non-conciliations à des personnes déjà décédées ou vivant en dehors de la République démocratique du Congo, dans le but de les faire procurer des avantages illicites. La BCDC poursuit également 833 ex-agents pour usage de ces procès-verbaux contestés dans plusieurs juridictions et de tentatives d'escroquerie. Expliquez-nous un peu, nous sommes dans quel stade de la procédure? Nous sommes au second degré, au premier degré. Le Président. Oui. Comment? Ah ben effectivement. Voilà. Je vais vous donner une genèse. La banque s'est décidée de traîner ses anciens travailleurs au pénal. Pourquoi? Parce que ceux-ci ont eu l'indélicatesse de saisir l'inspection du travail, qui a finalement conclu le conflit du travail, le litige du travail, par la production des procès-verbaux de non-conciliation. Et ces travailleurs ont saisi le tribunal de grande instance de la Gombe, quant à ce, pour que les juges de travail puissent départager le parti. Alors, pour bloquer cette procédure de travail, la banque a jugé bon d'amener tous les travailleurs devant les juges pénals avec pour prétexte les procès-verbaux sont des faux et que les travailleurs, en réclamant l'air dû, tentent d'escroquer la banque. Donc vous avez deux infractions, il y a le faux et devant le tribunal de paix de la Gombe. Il s'est fait que parmi les gens qui sont poursuivis, il y a un qui a le grade de directeur, notamment l'inspecteur principal qui a géré ces dossiers. Et en son temps, lorsque nous avons comparé au niveau du tribunal de paix de la Gombe ainsi qu'en grande instance, nous avons fait remarquer au tribunal de paix qu'il n'était pas qualifié ni compétent pour instruire cette affaire. Malheureusement pour nous, le tribunal de paix a compris autrement et renforcé dans cette déroute par le tribunal de grande instance. Voilà pourquoi nous sommes allés devant le juge de cassation qui a constaté qu'effectivement nous étions dans le bon et que ces deux juridictions précédentes ne pouvaient pas examiner cette affaire parce qu'elle n'a jamais été examinée quant au fond. Voilà pourquoi la Cour suprême de justice, Cour de cassation, a envoyé ces dossiers ici après avoir cassé les décisions des juridictions inférieures. Lors des différentes procédures devant les juridictions inférieures, les cités ont soulevé l'incompétence de ces juridictions pour connaître de ce litige.
10 ans des procédures, le dossier est renvoyé à la Cour d'appel pour la connaître au fond. Cette première audience à la Cour commence par un débat entre toutes les parties sur la remise sollicitée par les avocats de la banque. Les conseils de la BCDC, nouvellement constitués, réclament leur droit de compulser les dossiers en vue de préparer leurs moyens de défense. Vient en introduction, après que la Cour suprême ait cassé les différents jugements entrepris pour l'audience de séjour. Par voie de conséquence, votre droit de séance et votre cour de séance pourra évoquer cette affaire, plus précisément conformément à l'article 107 du Code de procédure pénale. Et tout à l'heure, en prenant la parole, l'estimé confrère vous apparaît qu'il y a 223 agents décédés que nous ignorons. Et il a promis de pouvoir verser les pièces dans les dossiers quant à ces. Et par conséquent, il plaira votre cour de séance de pouvoir accorder une remise à 2 semaines quant à ces pour nous permettre d'emblée de pouvoir compulser les dossiers, comme vous l'avez constaté. C'est la toute première fois qu'il y a une comparaison dans cette affaire. Et de 2, de prendre connaissance des pièces qui seront versées dans les dossiers en respectant les délais légaux de 3 jours tels que les prévoit le juste et coutume. Et j'ai dit. Vous comprendrez que c'est depuis 2007 que nous sommes devant les cours et tribunaux. Et cette affaire a été signifiée à la banque il y a plus de 2 semaines. Donc nous ne pouvons pas comprendre qu'à ce jour, la banque vient de solliciter une remise. Elle qui poursuit. Parce que la Cour ne va pas être à l'égard du mort. C'est même une violation. Un autre débat s'engage ensuite sur la procédure. Les avocats des prévenus, forts de leurs procès-verbaux des non-conciliations, contestent la procédure de la BCDC dans le règlement de ce litige et font observer au tribunal que parmi les cités, 223 sont déjà décédés. Ils sollicitent la comparution de 577 autres prévenus qui sont encore en vie. Une procédure qui suscite un autre débat. La Cour n'a pas d'abord vérifié la comparution personnelle de tous les prévenus. On devait d'abord commencer par là. La Cour doit d'abord vérifier la comparution personnelle des prévenus qui sont poursuivis. Et les prévenus sont là. Donc on s'intéresse au mort et pas aux vivants. Mais oui, c'est le monde à la mer. Le nez même du problème qui a fait que BCDC puisse attirer les autres entités pour fouiller des fois en écriture, dans la mesure où l'inspecteur principal du travail a dit de livrer des PV de non-conciliation, même aux personnes qui sont à l'étranger n'ont pas été associées à cette procédure, ainsi que des personnes qui sont décédées. C'est la raison pour laquelle, parmi les préalables, et là je suis propéré, quand le confrère ne va produire devant la Cour la liste des personnes décédées, mais qui nous apporte un chiffon quant à ces, et par conséquent, c'est une pièce qui n'est pas une pièce à conviction. Une remise nécessaire doit s'imposer quant à ces pour clarifier les choses et à la rigueur procéder à l'instruction à l'audience des remises qui sera concédée par la Cour de séance. Il devrait commencer par produire la preuve de ces décès. Le ministère public sollicite des avocats des prévenus de produire les preuves de décès de 223 agents concernés en vue de décréter l'extinction de l'action publique à leur égard. Qui dépose donc par devant la Cour les actes des décès. Et le jour où il déposera, s'il s'avérera que réellement ces gens sont décédés, ce jour-là, nous demanderons à la Cour de décréter l'extinction de l'action publique en ce qui concerne le 223 agents prédécédés et que le procès se poursuivra à charge des agents survivants. Faites comparaître chacun. La Cour passe outre l'avis du ministère public et fait droit à la requête de la défense. La composition poursuit l'instruction et appelle les agents encore en vie de s'identifier conformément à la procédure. Inspecteur principal du travail, l'équivalent de directeur. Je m'appelle Mbousi Ndandou Félicien, marié à Madame
Madame Kingumika Tumbi Liliane, père de 3 enfants. Je m'appelle Mwimbankosi Léon, originaire du Congo central. À la banque, j'étais vérificateur des pièces comptables. Ils sont passés à tour de rôle, certains ayant encore en mémoire leur numéro des matricules 10 ans après. Les ex-agents de la BCDC déclinent leur identité devant la Cour, qui se montre patiente pour cette audience très particulière. Après près de 45 minutes d'identification, 145 prévenus se sont présentés sur près de 500 attendus. Les avocats de la défense sollicitent une remise pour la poursuite de l'instruction et la comparution des autres prévenus qui n'ont pas comparu. Dans son avis sur ce préalable, le ministère public sollicite de la Cour de faire droit à cette requête. La Cour d'appel de la Gombe accorde la remise et renvoie la cause à 3 semaines pour la poursuite de l'instruction.